Hey, bienvenue sur la chaîne podcast Dev to Be Curious. Après 3 semaines de vacances, oui, ça paraît pas parce qu'en fait il y a eu des podcasts quand même quelques temps. On va repartir un peu sur les chapeaux de roue, mais on va y aller doucement quand même. Je voulais vous parler un peu de l'équipement du développeur, de la développeuse. C'est vrai que on n'y réfléchit pas tout le temps, et puis quand on code, quand on arrive en entreprise, on n'a pas tellement le choix. Et je vous avais parlé la dernière fois lors du dernier podcast de ce fameux clavier Bipo que je suis en train de tester. Alors 3 semaines sans clavier Bipo, ça fait que en fait j'ai un peu perdu toutes les habitudes. Donc je vais reprendre ça dès la semaine prochaine, voire même cette semaine. En attendant, on va parler aussi donc d'équipement. Donc il y a clavier, souris, écran. Déjà c'est très bien. Et on pourra parler du reste, genre les petits ventilateurs USB, etc. Mais déjà, on va parler de ça et de savoir un peu bien s'équiper. Alors, on va parler de la base d'abord. La base pour moi, c'est 2 écrans. Minimum, c'est le strict minimum. Je fais aussi pas mal de formations maintenant et j'ai été dans pas mal d'entreprises, chez des clients ou pas. Et à chaque fois, ce que j'ai remarqué, c'est la plainte, même l'horreur. Aujourd'hui, en 2019, je ne parle pas il y a 20 ans quand j'ai commencé, mais aujourd'hui, maintenant, encore cette plainte donc de personnes qui codent avec un seul écran et un petit écran. C'est complètement lamentable pour moi et c'est un jugement que je mets fort puisqu'en fait développer avec un seul écran, je le fais à chaque fois que je vais en formation. Je prends ma petite surface et je souffre énormément. Imaginez bien la taille d'une surface Microsoft, la 4, même la 4. C'est petit et c'est extrêmement contraignant. Ça paraît rien, mais avoir 2 écrans, c'est le minimum. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on voit pas mal de développeurs sur Insta qui ont des écrans extraordinaires et je vais acquérir d'ailleurs moi le mien dans pas trop longtemps. Mais déjà avoir un format 16 neuvième, pas obligé la 4K, mais déjà avoir un format 16 neuvième c'est bien. Du 1000 et quelques de résolution c'est pas mal, 1800 c'est bien. Mais on peut aller plus loin, 2000, 3000 de résolution. Somme toute, c'est au moins avoir assez de place pour écrire 800 pixels de caractère. C'est déjà très bien, j'entends de large, c'est déjà très bien, et 600 de hauteur. Et ça veut dire que tout autour de cette zone d'écriture de code, il faut pouvoir avoir la boîte à outils, il faut pouvoir avoir le menu, il faut pouvoir avoir toute cette partie-là. Et on rajoutera même la suivi de projet de solution si on prend Visual Code ou Visual Studio. Et après, il va falloir aussi rajouter toute la partie test de notre code. Si on est développeur web ou développeur autre, c'est un peu fatigant au bout d'une journée de switcher entre notre code et le résultat. Donc l'avoir sur le deuxième écran, pour moi, c'est la moindre des choses, donc avoir un deuxième écran. Et là, pas obligé d'avoir un écran aussi luxueux que le premier, même si, somme toute, c'est agréable. Déjà, avoir un écran, je dirais, un peu moins haut de gamme. Et là, pareil, on est sur des résolutions à 1800, c'est pas mal. 1900, pardon, pas 1800, 1900, c'est pas mal. Et après, pourquoi pas rajouter des écrans quand on a la chance d'avoir une carte graphique qui va jusqu'à 3, 4, 5 écrans. Moi, aujourd'hui, j'ai un PC qui permet 3 écrans. Et donc, comme je vous disais, je vais acheter un troisième écran. Hey, hey, je vous montrerai ça sur Insta si vous me suivez sur Insta. Donc ça, c'est les écrans, minimum 2. Et puis après, on va pouvoir en rajouter d'autres. Et sachez qu'il existe des logiciels qui sont super pratiques. Par exemple, si vous avez 2 PC côte à côte, si vous ne pouvez pas faire 2 écrans, mais ramener votre PC portable, il y a des outils en fait qui permettent en fait de naviguer d'un PC à un autre comme si c'était un deuxième écran. Ça, c'est super pratique pour l'avoir testé. Bon, j'utilise plus trop maintenant avec mes 2 grands écrans, mais imaginez que vous avez pas mal de tests sur différents tailles d'écran, tailles de PC. Alors ça fonctionne pas sur mobile, mais ça fonctionne sur PC portable. Et vous rajoutez autant de PC portable que vous souhaitez. Vous pouvez les rajouter à gauche, à droite et simuler en fait le multi-écran. C'est super pratique pour tester. Ça fonctionne en fait par réseau. Donc c'est des communications réseau entre PC via cet outil-là. Donc il faut que l'outil soit installé sur toutes les machines que vous voulez tester et utiliser. Alors après ça, donc on va parler clavier. Alors pour moi, un clavier qui est agréable, c'est un clavier comme le Bipo, c'est-à-dire avec des touches qui sont quand même avec un retour de force assez intéressant, et en même temps qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit. Parce que j'aime pas avoir des claviers où on entend clic, 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 clic. Et actuellement, par exemple, j'ai mon deuxième clavier AZERTY, lui cette fois-ci, c'est durant la transition vers le Bipo, qui fait clic, 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 et ça m'énerve, ça m'exaspère. Donc là, je suis en train de rechercher pour avoir un clavier beaucoup plus doux. C'est en cours, je vous en parlerai. Et de toute façon, j'ai republié des articles sur Dev2Be Curious là-dessus.
Et enfin, les souris. Alors, les souris, ça c'est intéressant. Ah non, attendez. Sur le clavier, ce qui est quand même important pour moi, c'est d'avoir de la configuration en fait de raccourcis. En gros, c'est quasiment prendre un clavier de gamer, bon, pas le super haut de gamme avec des lumières qui font poète-poète, etc. Mais minimum avoir cette configuration de raccourcis. Parce qu'en fait, suivant notre navigateur, pardon, notre éditeur, IDE de code, on va avoir pas mal de raccourcis qu'on aime bien. Alors, toujours les faire, c'est chiant. Certains raccourcis, en plus, sont assez tricky, même si on peut les reconfigurer du côté navigateur, du côté éditeur, pardon. Bon, bah, c'est bien de pas toujours les configurer, et puis en fait, garder ceux par défaut. Et donc, de pouvoir les configurer par raccourci. Alors, j'avais ça dans mon ancienne boîte, celle que j'avais créée. Bon, j'ai dû tout revendre, donc là, quand j'ai pas pu garder le clavier, mais je crois que je vais m'en racheter un avec toute cette configuration de code et de raccourcis clavier. Et enfin, la souris, c'est pareil. Pour moi, le minimum d'une souris, c'est qu'elle soit ergonomique. Alors, pas les ergonomiques au sens qu'elle soit un peu, vous savez, rectiligne en vertical. Celles-là, je les ai essayées, moi, perso, ça me fait super mal. Mais plus des souris de type déjà avec la possibilité de naviguer en avant et en recul et en avancée sur la zone du pouce, ça c'est très pratique. La molette nécessaire, le clic pour moi sur la molette est obligatoire, ça permet d'arrêter surtout quand on fait du développement web, c'est super pratique. Et là je me suis acheté dernièrement une super Rocket souris filaire. Bon, elle est toute illuminée, je vous ferai une photo sur Insta, qui est très pratique parce qu'en fait on peut la configurer. Donc pareil, je vais configurer pas mal de raccourcis là-dessus. Donc en gros, on peut la programmer tout comme le clavier. Et ça, c'est génial. Et vous avez quoi comme configuration? Racontez-moi, allez, laissez-moi un commentaire, par exemple, sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Dev2Be Curious, ou aussi sur notre blog. J'en parlerai autour d'articles très prochainement. Je vous dis à très vite, et ça y est, c'est la reprise tout doucement. On va arriver vers septembre. Ciao!